Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et thérapeute en thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle. Ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie, je ne délivre pas de conseils médicaux. En revanche, il s'agit d'un espace dans lequel je te partage des informations, des astuces, des apprentissages personnels que j'ai envie de partager quand j'ai l'impression que ça peut aider d'autres. Tu auras dans ce podcast des expériences, des pratiques et des interviews avec des experts pour que toi tu puisses créer ou nourrir un lien bienveillant avec toi-même, mieux comprendre ton propre fonctionnement et ceux des autres et agrandir ta fenêtre de tolérance, ta capacité à gérer les émotions entre autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, donc, c'est un jour où j'ai envie de te proposer une expérience. Et peut-être, avant de commencer, tu as envie de prendre une grande inspiration et faire une longue expiration. Encore une fois, inspire dans le ventre et relâche tout en expirant. Et si ça veut bâiller, c'est bienvenu. Et tu peux même en expirant faire des sons. Alors on réessaye une troisième fois. Inspire dans le ventre. Expirez en soupirant. Ça aide le système nerveux à relâcher. Et oui, j'ai envie de te partager une expérience, une méditation guidée, une sorte de mini auto-hypnose peut-être. Aujourd'hui autour du thème de déléguer, de lâcher prise, de se laisser porter. Parce que on est nombreuses à porter beaucoup de choses nous-mêmes sur nos petites épaules, des fois sur des grandes épaules, mais il y a beaucoup de personnes qui portent bien trop. Par solitude, par trauma, parce qu'en fait quand on a vécu des traumatismes, on peut développer une sorte de besoin de contrôler les choses pour justement ne plus être face à l'inconnu, face à des choses difficiles qui nous débordent complètement. Et quand on a cette tendance à vouloir tout contrôler ou gérer, ou quand on a l'impression que de toute façon, ma façon de faire, c'est la seule qui compte, les autres, ils font les choses moins bien et donc on se surcharge, et ça peut nous amener dans un burn-out, dans un état où on n'a plus du tout de ressources, de force, d'énergie. Et des fois, pour certaines personnes, déléguer, ça se réapprend. Se laisser porter, se laisser aider, demander de l'aide aux autres et du coup aussi faire confiance aux autres, faire confiance à soi-même, faire confiance à la vie, faire confiance que les choses, elles vont bien se passer. Même si moi je lâche un peu, il y a plein de personnes qui ne savent plus faire ça. Et comme pratiquement tout, en tout cas ici dans mon podcast et dans ma façon de travailler, d'être, pratiquement tout s'apprend via le corps. Via le corps et via l'expérience vécue. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est une méditation guidée, c'est une méditation de marche pendant laquelle tu vas faire l'expérience ou apprendre selon à lâcher, à te laisser porter, à donner du poids au sol, peut-être aux autres. Et tu vas voir si cette méditation te fait du bien, tu peux la faire et refaire pour agrandir cette capacité à lâcher et à te laisser porter, à te laisser aider aussi par d'autres. Je vais commencer avec une toute petite mini-hypnose pour te mettre dans un état de transe, parce que dans un état de transe,
les choses peuvent rentrer plus facilement. Si jamais le mot trans te fait peur, juste 2-3 mots par rapport à ça, tu vas rester en conscience tout le temps, tu vas pouvoir appuyer sur stop tout le temps. En fait, la transe, en général on est en transe, mais c'est une transe négative avec nos propres croyances limitantes. On est tout le temps en train de se raconter des trucs. Ça, c'est une transe. Et l'hypnose, les hypnotiseurs disent, les gens viennent nous voir justement pour sortir de la transe. Mais la transe que moi, je vais te proposer, déjà, c'est une mini-transe, mais c'est pour te rendre plus conscient, pour t'amener plus dans le moment présent, plus dans ton ressenti, et tu seras de toute façon tout le temps volontaire, et tu seras de toute façon tout le temps dans la capacité de décider ce qui est bien pour toi. Et avec tout ça dit, eh bien c'est parti pour l'épisode. Pour cette expérience autour du lâcher prise, je te propose de te mettre debout et pourquoi pas prendre tes baskets et aller à l'extérieur parce que c'est une méditation dans laquelle tu vas marcher. Maintenant, si être debout et ou marcher, c'est vraiment pas possible pour toi pour une raison XY, tu peux être assis, assise ou allongé et visualiser parce que, comme je le dis souvent, pour notre cerveau, visualiser quelque chose, c'est la même chose que le vivre. Donc, si tu as envie de visualiser, tu es là où le bienvenu. Donc tout d'abord, tu peux te mettre debout quelque part à un endroit qui te semble agréable. Les yeux ouverts, tu vas prendre conscience des couleurs qui t'entourent. Donc si là tu es assise ou allongée, tu peux t'imaginer être debout dans un endroit qui te fait plaisir. Peut-être un endroit qui existe ou un endroit qui est irréel. Un endroit que toi tu imagines. Peu importe, debout, assis, allongé, prends conscience des couleurs qui t'entourent. Et rien qu'en prenant conscience des couleurs qui sont là, tu vas te rendre compte que quelque chose change dans ton état de conscience. En général, quand on se concentre sur un sens, comme la vue, et là plus particulièrement les différentes couleurs, il y a déjà quelque chose qui ralentit. Et ce ralentissement, on peut le percevoir, par exemple, par l'ouïe, parce que quand on est concentré sur les couleurs comme ça, des fois on se rend compte du silence qui nous entoure, ou au contraire des bruits qui sont là. Alors je vais te demander de prêter attention maintenant des bruits que tu peux percevoir. Et au fur et à mesure que tu perçois les sons, les bruits, il y a ma voix, il y a peut-être des sons à l'intérieur de ta pièce ou même à l'intérieur de ton corps. Il y a peut-être des sons plus lointains, des oiseaux, des voix, des bruits de voiture, le vent dans les arbres. En tout cas, au fur et à mesure que tu prêtes attention aux différents sons et au silence entre les sons, tu commences à rentrer tout doucement dans un agréable état de transe. Quand on rentre dans un état de transe, en général, on est de plus en plus attentif aussi aux sensations dans le corps. Parfois, la respiration, elle
s'amplifie, elle devient plus ample, elle devient plus lente. Et au fur et à mesure que tu savoures cet état, ce léger état de transe qui s'installe, qui peut nous bercer, nous sécuriser, tu vas être de plus en plus concentré vraiment sur les sensations fines dans ton corps. Ça peut être le mouvement de la respiration, ça peut être des sensations sur la peau, le contact avec les vêtements, ça peut être des micro-mouvements et ça peut être le contact avec le sol. Progressivement, pendant que tu te laisses porter par ma voix, tu vas être de plus en plus conscient de ce contact entre la plante de tes pieds et le sol, comme si tu te connectais vraiment à la stabilité du sol, de la terre. Comme si c'était un contact avec Mère Terre qui est toujours là pour te porter. C'est grâce à la gravité, en fait, sur cette terre qu'on est toujours en contact avec une surface qui nous porte. Et au fur et à mesure que tu sens ton poids sur le sol, ta respiration ralentit, ton rythme ralentit. Des fois, quand on rentre dans un état de transe agréable comme ça, on peut se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'espace dans la tête, que ça ralentit dans la tête et que tu deviens disponible pour de nouvelles expériences avec une sorte de curiosité, comme quand on part en voyage. Tu sais, quand on part en voyage, on peut découvrir de très belles choses. Et pour commencer ce voyage, je vais te demander de commencer à marcher à ton rythme, de poser un pied devant l'autre, tout en marchant. Tu prends de plus en plus conscience de la surface sur laquelle tu marches. Tu peux être pieds nus, peut-être dans des baskets justement, dans d'autres chaussures. Prends conscience de la surface sur laquelle tu te déplaces. Tu poses un pied devant l'autre. Tu es concentré sur le contact avec le sol. Et cette transe va s'amplifier encore. Et au fur et à mesure que tu marches, que tu avances, que tu poses un pied devant l'autre, tu ressens cette stabilité du sol. Cette stabilité qui donne une certaine sécurité. Et je vais te demander à quel endroit tu sens cette stabilité et cette sécurité dans ton corps. Il y a certaines personnes qui la sentent vraiment dans les plantes de pied. Il y a d'autres personnes qui peuvent sentir comme une densité dans les jambes, dans les pieds. Il y a d'autres personnes qui peuvent sentir comme une lourdeur très agréable, une lourdeur qui nous tient. À quel endroit tu sens la stabilité, la sécurité? Et puis, progressivement, en
posant un pied devant l'autre, tu vas pouvoir commencer à lâcher ton poids, à donner ton poids à la terre. Un peu comme si avec chaque pas, tu faisais de plus en plus confiance à la terre. Confiance que cette terre, elle est là, qu'elle bouge pas, qu'elle est stable, qu'elle te porte, qu'elle te tient. C'est comme si avec chaque pas, tu donnais de plus en plus de poids à la terre. C'est comme si tu te laissais porter de plus en plus. C'est comme si tu faisais de plus en plus confiance à la terre. Et en même temps confiance à toi-même. Confiance à la vie. Et souvent quand on lâche, quand on donne du poids, quand on pose, quand on lâche prise, quand on fait confiance, autant il peut y avoir une sorte de lourdeur agréable vers le bas, autant en général, ça libère le haut du corps. Pour certaines personnes, ça fait comme des grandes inspirations. Pour d'autres, ça peut faire une sorte de légèreté, une ouverture dans le haut du corps. Et au fur et à mesure que tu poses un pied devant l'autre et que ton corps apprend à lâcher, à déléguer du poids, à se libérer, à faire confiance, d'être porté, c'est comme si tu intégrais cette notion de lâcher pour les autres aspects de ta vie. Parce que lâcher, déléguer, faire confiance, on peut le faire physiquement avec notre poids, comme on peut le faire avec d'autres personnes. On peut commencer à faire confiance que les autres font au mieux de ce qu'ils peuvent. Au fur et à mesure que tu poses un pied devant l'autre, tu peux peut-être te rendre compte que tout porter toute seule, c'est une sorte de mécanisme que tu as appris à un moment donné. Un fonctionnement qui était là pour te protéger, qui était très efficace à un moment donné. Et en même temps, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de lâcher ce fonctionnement. De sortir de la peur pour retourner dans la confiance. Et de pouvoir te libérer, te laisser aider, te laisser porter, de faire de la place à la confiance. Et si là, en marchant, en m'écoutant, en étant concentré sur tout ce que ton corps lâche au fur et à mesure, si tu sens des zones qui commencent à être agréables dans le corps, eh bien savoure. Et puis je t'invite à continuer à marcher un petit peu, en savourant le contact avec le sol et en savourant l'air qui circule. Si jamais là tu te rends compte que tu t'es arrêté de respirer, eh bien prends une grande respiration. Refais circuler le souffle, ce qui aide à ton corps à intégrer tout ce qui était important pour toi dans cette expérience. Et puis, soit tu appuies sur stop et tu continues à marcher tout en intégrant, tout en laissant intégrer ton corps,
les messages qui sont importants pour toi, ou bien tu reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, tu reprends conscience des couleurs qui t'entourent, des sensations sur ta peau, peut-être du vent, peut-être tes vêtements. Tu prends une grande respiration. Tu peux aussi t'arrêter si tu as marché. Puis tu peux t'étirer, bâiller. En sachant que ce qui est important pour toi, tu vas pouvoir le répéter, l'expérimenter dans d'autres situations. Peut-être cet après-midi, ce soir, demain matin, tu seras en train de faire des courses. Et d'un coup, tu vas te rendre compte, il y a du sol en dessous de mes pieds. Et ton corps va pouvoir s'entraîner à lâcher, à déléguer, à se laisser porter. Peut-être tu seras assis dans une voiture, devant un feu rouge, et d'un coup, tu vas te rendre compte, il y a le siège qui me porte. Ou peut-être tu seras dans ton lit allongé sur le dos, et là aussi ton corps, il va pouvoir s'entraîner à se laisser porter et à donner ce qui est trop, ce dont tu n'as plus besoin de le porter. Et puis, tranquillement à ton rythme, je te laisse sortir de la transe, de cette marche guidée, pour reprendre ta journée avec plein de belles nouvelles énergies. Bienvenue après cet épisode, cette expérience. J'espère que ça t'a fait du bien. Si tu connais quelqu'un à qui cette méditation en marche pourrait faire du bien, si tu connais des personnes peut-être qui portent beaucoup en ce moment, merci de partager cet épisode. Merci d'abonner mon podcast, peu importe où tu l'écoutes, sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ça aide vraiment au podcast de grandir et d'être trouvé par d'autres personnes pour lesquelles ça peut être utile. Si mon travail t'intéresse, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort une fois par mois, dans laquelle je partage encore d'autres choses pour t'aider dans ton quotidien. Cette année, ce sont des histoires qui nous touchent différemment. Et si tu as envie d'être accompagné par moi individuellement, il y a mon coaching. Le lien, il est en dessous de cette vidéo et c'est une façon d'être accompagné vraiment au quotidien sur plusieurs mois. Et ça, ce serait un plaisir pour moi de faire ta connaissance. Et bien sûr, tu peux venir sur Instagram, m'écrire, partager ce qui était utile pour toi dans cet épisode. Je souhaite que tu ailles bien. Je te souhaite une belle journée, que tu trouves les ressources dont tu as besoin en ce moment. Et je suis ravie si on s'entend de nouveau la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. À bientôt.